dans le champ de Dieu, l'arme de Dieu est prête pour sauver ce soir. L'arme de Dieu, la trouve pour sauver. L'arme de Dieu, il est venu sur la terre pour sauver ce soir. L'arme de Dieu, il a payé tout le tout pour sauver ce soir. Que le Seigneur sauve ce soir. Avant de répondre, on va aller voir dans Luc, Évangile selon chapitre 10. Évangile selon chapitre 10, verset 17 à 20. Évangile selon chapitre 10. Évangile selon le chapitre 10, verset 17 à 20. Il dit, le 70 revient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Oui. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 20. Mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Donc, Jésus ici, il a envoyé ses disciples avec la puissance d'aller faire des miracles. Ils sont partis, ils ont eu des succès dans leur messagerie. Et ils sont venus avec la joie. Ils sont venus avec la joie. Ils disent, Seigneur, nous avons fait ça avec la Jésus. Il a dit non, ce n'est pas là ce que je veux pour toi. Je veux que votre nom soit écrit dans les cieux. Nous allons aller voir Luc, le même Luc, chapitre 15, verset 15, verset 7. 15, verset 7. Chapitre 15, verset 7. Sinon, Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. 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 C'est ce qui me fait donner le titre de la leçon, le titre de notre message qui va intituler le ciel. Le ciel. Donc, le ciel, Dieu, Jésus, quand il a fini son ministère sur la terre, disait Jésus qu'il allait réclamer une place au ciel. Que le Seigneur ce soir nous donne ce soir. Donc, Jésus a dit ça, mais c'est important. Jésus nous a dit, quand les disciples sont partis, ils ont le succès. Jésus a dit, ça c'est rien, c'est pour la terre, c'est pour cette terre. Là, ce n'est pas ce que je veux, je veux que vous ayez la place au ciel. Donc, Jésus a dit, si un parmi nous est sauvé ce soir, si les gens dans le ciel est content. C'est quoi le ciel? C'est quoi le ciel? Comment est le ciel? Le ciel, c'est un beau lieu. Le ciel, c'est un très beau lieu. Le ciel, c'est un lieu de paix. Le ciel est un lieu où règne la paix. C'est un lieu où règne Dieu même. Le ciel, c'est un lieu où tout brille. Le ciel est un lieu bon pour tout le monde. Donc, tout le monde veut aller au ciel. Même le voleur veut aller au ciel. On devrait dire même tout le monde veut aller au ciel. Mais le ciel, ça a une condition pour aller au ciel. Tout bien. Donc, le ciel est un endroit parfait pour les personnes qui sont rendues parfaites. S'ils ne sont pas parfaits, ils n'ont pas de Dieu. Le ciel est un milieu merveilleux pour des gens, des personnes qui ont mené une vie merveilleuse sur la terre. Donc, le ciel est un lieu de paix pour les gens qui cherchent la paix à travers le salut. Ils n'ont pas le salut, ils vont pas aller dans le ciel. Donc, le ciel est un endroit de joie où les personnes qui cherchent la joie à travers le salut qui n'ont eu sur la terre. Nous sommes venus de chercher le salut sur la terre. Si nous n'avons pas ce salut, nous n'avons pas rentré dans le ciel. Le ciel est un beau lieu comme nous l'avons dans Jean tout à l'heure. Le ciel est un lieu où règne la paix. Le ciel est un lieu est un lieu pur. Donc, si nous voulons aller dans ce lieu, nous voulons être saints. Nous devons être saints. Nous voulons vivre saints sur la terre. Donc, le ciel est un lieu de joie. Donc, nous devons chercher la joie sur la terre avant d'aller. Donc, le ciel c'est la récompense que Dieu veut nous donner à la fin de notre mission sur la terre. Le ciel, c'est notre dernière récompense. C'est la récompense la plus grande pour les chrétiens. Et tous les chrétiens aspirent à ce ciel. Que le Seigneur nous aille dans le ciel. Amen. Jésus, il a dit que le ciel, c'est bon. Le ciel, c'est bon. Mais comment nous en pour y aller? Allons voir Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Il dit, il n'entrera chez elle ni rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il ne se rentrera ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau.
Donc, nous avons vu ça, les positions sont bien manquées là. Ni personne qui se dit à l'eau ne veut pas aller là-bas. Donc, aujourd'hui, les gens aspirent à des pays bons, à des pays propres, à des pays qui sont beaux, à des pays qui veulent aller pour s'installer. Mais les gens peuvent faire il faut des magouilles pour aller. Il faut des papiers, il faut faire cause pour aller. Mais pour le ciel, elles sont faites magouilles il n'y a pas de magouilles pour aller au ciel. Pour aller au ciel, il y a un seul chemin, c'est le seul du salut. Si nous voulons aller au ciel, nous devons chercher le salut. Donc, le ciel, c'est la récompense que Dieu donne à ses rachetés. Ceux-là qui ont lutté sur la terre, ceux-là qui ont passé leur temps à servir Dieu, ceux-là qui savent que c'est de Dieu qui vient leur secours, ceux-là qui ont confié leur vie à Dieu, et c'est la gloire de Dieu aussi. Donc, le ciel, c'est la récompense finale des chrétiens. Nous devons aspirer donc. Le ciel, c'est bon. Le ciel est un lieu où règne la paix. Le ciel est un lieu où, quand il n'y a pas de maladie, le ciel, c'est un lieu où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas la mort. Nous avons au ciel, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a que la paix pour toujours. Il n'y a que les gens ont changé tout le temps là-bas. Le Seigneur, que Seigneur donne cet affaire ce soir. Que Seigneur nous aide à être compté parmi ces personnes ce soir. Donc, allons lire 1 Corinthiens 15, verset 57-58. 1 Corinthiens 15, 57-58. 1 Corinthiens 15, 57-58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous avons ce matin, Dieu nous appelle maintenant à persévérer. Ce matin, Jésus même qui a quitté le ciel, avant d'y retourner, il a persévéré. Il a persévéré. Il a lutté contre le diable, il a lutté contre l'ennemi. Il a lutté avec ardeur, il a gagné. Que Dieu nous donne la force de faire comme Jésus. Quand nous avons persévéré, nous allons rien avec lui. Puisqu'il a dit, si vous persévérez avec moi, vous n'avez rien avec moi. Que Dieu nous donne la force de persévérer. Donc, Jésus, il a persévéré. Donc, il nous a pris ce soir, il nous a montré le moyen de gagner le ciel. Que Dieu nous aide à accepter ce moyen ce soir. Amen. Donc, nous allons voir Luc 15, verset 10, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges du ciel pour un seul pécheur qui se repent. C'est que sur la terre, tout ce que nous voyons sur la terre, même les décisions partisanes que nous avons dit, ça là, c'est rien. Comme l'apôtre a dit, que si c'est terre que nous avons mis notre foi, donc notre foi est vaine. Donc, si nous n'avons pas mis notre foi dans le ciel, si c'est pour manger, pour gagner dans le monde, ce n'est pas ce que le but que nous sommes venus faire. Moi, si je suis là, c'est pour aller au ciel. Si ce n'est pas pour le ciel, je me gêne. Pour aller au ciel. Donc, c'est le ciel qu'on veut aller. C'est pour ça qu'on se fait du mal tout le temps. C'est pour ça qu'on essaie de faire ce que Dieu veut faire. Que c'est un Dieu à garder ce ciel. Que le ciel nous aide à ne pas rater ce ciel. Si nous ratons ce ciel, nous avons tout perdu. Que le Seigneur ne pas rater ce ciel. Nous devons persévérer comme Jésus l'a persévéré. Il a mis toute sa force. Il nous a montré comment se faire ça. Ce n'est pas la prière. Nous prions, le Seigneur nous aidera. C'est le Seigneur qui a aidé les forts à le faire. Que le Seigneur nous aide ce soir. Nous allons voir 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, 12. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de personnes. La pauvreté, le bon combat. Donc, il y a un mauvais combat. Nous devons combattre un bon combat. Le combat qui va nous amener à gagner le ciel. Le combat qui nous amène à sacrifier notre corps à Dieu. Le combat qui nous amène à mener une vie de plaisir sur la terre. Le combat qui nous amène à mener une vie heureuse sur la terre. Le combat qui nous amène à parler de Dieu à d'autres gars d'exemple de Dieu. Nous amène ce combat, c'est un combat spirituel que nous devons mener. Nous avons montré comment nous avons mené ce combat. C'est quoi? Nous devons nous armer de toutes les armes de Dieu. De la parole de Dieu et de la prière qui va nous aider. Le Seigneur qui nous a appelés pour ça, nous a appelés pour le ciel. Nous a appelés pour nous amener au ciel. Donc il a dit, je vais préparer une place pour vous. Donc cette place est préparée pour chacun de nous. Mais il faut que nous combattons. Pour que ce combat soit individuel. C'est un combat individuel, c'est pas un combat c'est pas un combat collectif, c'est un combat particulier. C'est un combat personnel que nous devons mener. Je mène mon combat de mon côté, chacun de notre combat. Ce combat. Dieu a dit ceux qui persévèrent sera sauvé. Dieu va dire ceux qui persévérera, que Dieu va persévérer. Amen. Donc le ciel
le ciel, c'est quelque chose de bon. Le ciel, c'est notre destinée, c'est notre destinée. Le ciel, tout le monde aspire à ce ciel. Tout le monde doit aller dans le ciel, mais il nous faut des conditions pour aller. Les conditions sont déjà écrites. Nous devons mener une vie sainte, une vie qui plaira à Dieu. Nous devons savoir que Dieu doit être au centre de nos vies. Donc, le ciel, nous a dit que le ciel, là, il y a pour toi, pour moi. Tout le monde dans le ciel, nous devons prier. Nous devons mener ce combat. Ce combat de la foi, ce combat de la vérité, ce combat qui est un combat que l'ennemi ne laisse pas. Mais Jésus a dit qu'il a vaincu et que nous avons vaincu le monde. Il donne la porte de vaincre Satan. Amen. Ce soir, il n'a pas de vaincre ce soir. Que Dieu donne la porte de vaincre Satan. Satan est tellement abusé, comme nous avons dit ce matin. Satan, il prend les parts de Dieu, il va t'interpréter à sa manière pour que tu comprennes, pour que tu lâches, pour que tu tombes le Jésus qui a prié pour nous, il est là pour nous aider. Jésus est là pour nous aider. Jésus il a donné sa vie pour nous. Il a fait tout pour que toi et moi nous pouvons gagner ce ciel. Donc, il ne passe pas. Si quelqu'un gagne ce ciel, ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute à Papa, c'est la faute de la personne de rentrer. Ce ciel, Dieu nous a montré et nos pasteurs nous ont montré comment aller dans ce ciel. Si quelqu'un fait ce ciel, ça fait son problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Dieu n'a pas fait ce ciel. Dieu n'a pas fait ce ciel. Parce que ce ciel, c'est un lieu, un lieu que nous devons aller se reposer. Après le travail, il faut se reposer. Après le combat, il faut se reposer. Donc, le ciel nous appelle ce soir. Pour qu'on puisse gagner ce ciel, nous devons lutter encore. Nous devons mener ce ciel. Allons lire Apocalypse 2, verset 26. Apocalypse 2, verset 26. Apocalypse 2, verset 26. Apocalypse 2, verset 26 et 28. Il nous dit: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, et je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec un veille de fer, comme on brise les vases d'argile. Donc, Jésus nous dit que si tu persévères, si chacun nous persévère jusqu'à la fin, il va nous donner la force, nous avec lui. Donc, Dieu nous donne la force de régner. Amen. Si nous persévérons jusqu'à la fin, je vais vous donner la force, je vais donner vous allez conduire beaucoup de nations. Que Dieu nous donne la force de conduire beaucoup de nations. Persévérer. Que Dieu nous suive. Que Dieu nous donne la force de faire ce qu'il veut que nous fassions pour garder ce ciel. Parce que le ciel, moi j'aspire à ce ciel. Tout le monde aspire à ce ciel. Mais pour aller dans ce ciel, il faut remplir les conditions. Il faut d'abord sauver. Il faut penser péché à Jésus-Christ. Il faut dire péché, Jésus va te pardonner. Si tu te pardonnes, tu va te sanctifier, tu va te baptiser. Que Dieu fasse ce soir. Que Dieu fasse ce soir. Que Dieu fasse ce soir. Lui nous a appelés pour être avec lui. Il nous a appelés pour nous délaisser, il nous a appelés pour qu'on soit avec lui à la fin de nos vies. Donc, le ciel est un endroit parfait pour ceux-là qui sont parfaits. Les pécheurs qui sont rendus parfaits. Le ciel n'est pas fait pour les gens impurs. Le ciel est fait pour les gens purs. Parce que le ciel est pur, la sainteté. Le ciel, pas seulement il est beau. Le ciel est pur, c'est la beauté du ciel, c'est la pureté. La pureté de toi, c'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous soyons purs envers lui. Que nous ayons la force d'être purs. Que nous ayons la force d'être purs. Que nous ayons la force de devenir vie pure sur la terre. Et à la fin de l'homme sur la terre, que nous ayons dans le ciel. Donc, c'est important. Le ciel, comme Paul a dit, disait qu'on a de beaux combats. J'ai acheté ma course, que le ciel a dit cela. Il sait ce qu'il a fait. Il a vu son travail. Et c'est ce qu'il attend ce soir. Si tu attends ce soir, Paul dit que je savais. Paul dit que moi, je sais ce qui m'attend. C'est ça que chacun de nous sait ce qu'il attend. Si tu sais ce qu'il attend, tu as encore le temps de savoir ce qu'il attend. Si tu ne sais pas ce qu'il attend, comme Paul ce soir, vous avez encore le temps de savoir ce que vous attend ce soir. Paul a dit qu'on a dit le combat. J'ai acheté ma course et ma couronne m'est réservée. Est-ce que tu sais ta couronne réservée ce soir? Si tu n'es pas sûr que ta couronne réservée, tu as encore le soir pour chercher cette grâce pour ta couronne réservée. Que tu donnes la force de Amen. Avant que Paul dise ça, Paul a travaillé beaucoup d'épreuves. Paul il a souffert beaucoup, il a donné beaucoup de mais il était prêt parce qu'il savait que le ciel attend. C'est que le ciel dépasse tout ce que l'on va faire dans ce monde. Il dépasse nos ciel dans ce monde. Le ciel dépasse tout ce que l'on fait, le ciel dépasse tout ça. On ne peut pas comparer le ciel à ce que dans on va comparer. Parce que le ciel, c'est plus que ça. Le ciel est fait pour les racheter. Que c'est pour le ciel qui a donné la force à Saint Paul à ce moment-là. Saint Paul a tout fait, il sait
il s'est préparé. Il s'est préparé à ce ciel que Dieu m'a appelé. Je vais aller au ciel. Que Dieu donne cette fois ce soir. Qui nous donne cette fois ce soir. Qui donne cette fois ce soir. Lui qui a fait à cette décision, j'ai préparé une place pour vous. Non seulement cette décision, dit ça à toi ce soir, dit Dieu, une place pour toi aussi. Que j'ai une place pour toi. Une place ce soir. Une place ce soir. Et quand notre place est préparée, que Dieu nous amène à notre place. Que Dieu doit gagner cette place. Que Dieu doit gagner cette place. Nous devons lutter. Nous avons encore à lutter. Nous avons encore à combattre le bon combat. Nous avons encore à combattre le bon combat. Nous avons encore à mener une vie saine. Nous avons encore à mener une vie. Nous avons encore à mener une vie parfaite sur la terre. Nous avons la force à le faire. Nous avons la force à être fin. Nous avons la force à être parfait. Nous avons la force à être bon dans toutes les choses. Nous avons la force à être exemplaire. Nous avons la force. Et là, ce soir, comme nous avons entendu dans le tout à l'heure, il dit l'âme du Dieu est là, l'âme du Dieu est à côté là, l'âme du Dieu est venu là, l'âme du Dieu est présent, l'âme du Dieu est tout ce soir, l'âme du Dieu est là, l'âme du Dieu est présent. Il veut te dire, il est là, il dit, l'âme du Dieu, je viens, viens là, il va te trouver. Je suis là ce soir, mon frère, viens prier. Je suis là ce soir.